Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la parure de Joséphine. Malheureusement, elle a dû vendre cette parure, parce qu'elle manquait d'argent. En plus de cette parure, elle a vendu d'autres parures. Le processus de vente s'est déroulé en secret, personne ne connaissait le nom de la propriétaire et aucun document confirmant ce fait n'a été conservé. À la fin de l'année dernière, lors de la vente aux enchères de Sotheby's, toute une collection de cette époque est apparue, passée des mains de Joséphine à divers collectionneurs et amateurs de bijoux. Je voudrais vous présenter quelques-uns des lots les plus intéressants. L'impératrice a constitué une vaste collection de bijoux de style néoclassique. Elle fut la première à combiner des camées, avec des diamants et des perles. À sa suite, la mode de ces bijoux se répand dans toute la France. Son fidèle allié dans le choix des bijoux est son mari, qui fait don d'une partie importante de la collection. Bonaparte cherchait à acquérir les meilleurs exemples de l'art du bijou, car il considérait ces objets comme un signe de richesse et de pouvoir. Il aimait particulièrement la culture de la Rome antique, de sorte que nombre de ses trésors avaient un style caractéristique. Le premier diadème est l'un d'entre eux. Il a été réalisé en 1805 en or, en émail coloré et en cornaline. Il était accompagné de boucles d'oreilles, d'un peigne et d'une élégante boucle. Le diadème est composé d'un anneau tressé et d'un large ruban, avec des camées de cornaline brillants. Le bijou est spectaculaire et, dans la luxuriante coiffure de Joséphine, il devait être magnifique. Outre leur beauté extérieure, ces objets étaient porteurs d'une certaine signification. On pensait qu'ils conféraient à leurs propriétaires des qualités telles que le courage, la loyauté et l'héroïsme, ce qui correspondait parfaitement à la politique de Napoléon. Ce n'est pas seulement la tiare elle-même qui présente un grand intérêt, mais aussi les camées. Ils peuvent être considérés comme un chef-d'œuvre à part entière. Les petites images classiques de personnages en cornaline rouge et orange sont le fruit du travail de maîtres talentueux du XVIIIe siècle. Joséphine et son mari étaient des admirateurs passionnés de l'art de la joaillerie. Ils passaient régulièrement des commandes aux meilleurs maîtres pour des sommes considérables et, bien entendu, influençaient directement la mode. À la suite de l'impératrice, les diadèmes avec camées sont portés par toute la cour, puis par le tout Paris. Jetons un coup d'œil à un autre bijou, dont les couleurs sont similaires à celles du précédent. Ce diadème à camées de taille légèrement plus grande est fait de la même cornaline. Il a été réalisé en 1805 par un artisan inconnu. Il se compose de deux fins rubans tressés, avec de petits éléments recouverts d'émail bleu. Le rôle principal est bien sûr joué par les incomparables camées, avec des portraits de personnes. L'image centrale joyeuse donne le ton à l'ensemble du diadème, et les couleurs vives le rendent encore plus chaleureux et attrayant. J'aimerais ajouter qu'il reste très peu de diadèmes néoclassiques de ce type dans le monde. La mode de ces diadèmes n'a duré qu'un temps, et s'est éteinte en même temps que l'empereur, qui les aimait tant. La plupart de ces bijoux ont été refaits en fonction des nouvelles tendances, ce qui explique pourquoi les bijoux de Joséphine sont traités avec tant de respect. Comme je l'ai déjà écrit, il y a très peu de preuves historiques que ces diadèmes aient appartenu à la famille impériale. Joséphine achetait, vendait et refaisait souvent ses bijoux, de sorte qu'il est extrêmement difficile de retracer leur parcours. Les historiens ont dû faire des recherches approfondies pour trouver un lien entre les bijoux et les monarques français. La collection de bijoux de la famille royale suédoise, dans laquelle se trouve une parure au design similaire, a été d'une grande aide pour les scientifiques. Cette dernière est entrée dans le trésor grâce à la petite-fille de Joséphine, la princesse Leuchtenberg, qui a épousé le futur roi de Suède. Cette parure est l'un des rares exemples de pierres précieuses antiques étonnantes qui subsistent. Les bijoux vendus par Joséphine ont été conservés par un collectionneur britannique pendant plus de 150 ans. Je tiens à remercier cet homme d'avoir fait preuve d'une telle prudence à l'égard des trésors historiques. La parure et le diadème se trouvent toujours dans leurs étuis en cuir d'origine, qui ont été touchés par les mains de l'impératrice. Le support en soie a légèrement jauni avec le temps, ce qui est probablement la seule chose qui ait changé en un siècle et demi. Nous vous remercions de votre visite.